Saviez-vous qu'en France, 9 fleurs sur 10 sont importées? Une surprise probablement pour de nombreux consommateurs, mais aussi un non-sens écologique et économique qui a interpellé toute une nouvelle génération. Résultat, c'est toute une filière qui est en train de se reconstruire. Alors, allez-vous désormais prêter l'attention justement à l'origine de votre prochain bouquet? Reportage Joanne Vanov avec Augustin François Poncet. Je fais un mélange avec les tournesols ou juste les pompons? Leur parfum embaume entièrement la boutique. Ces fleurs sont 100% françaises et locales. Ça, c'est des cosmos, des rudbeckia. On est à moins de 50 km de Paris pour ce qui est de la provenance des fleurs. Donc, on est en 100% Île-de-France. Cette boutique parisienne ouverte il y a 6 ans vend exclusivement de la fleur française de saison. Ouais, que des fleurs d'été, début de l'automne. Et cet hiver, on en aura des complètement différentes. Leur quotidien, composé des bouquets champêtres avec des fleurs fraîchement coupées. Ça vous plaît, madame? Ouais. Les clients y ont pris goût. Typiquement, celles-ci, je les vois dans le jardin de ma grand-mère. J'achète exclusivement français. Ouais. C'est très important pour moi. À l'époque actuelle, c'est quand même intéressant de limiter les transports et puis les choses qui viennent d'autres pays. La fleur française a le vent en poupe depuis 5 ans. Pourtant, elle avait quasiment disparu du marché pendant 30 ans. 9 fleurs sur 10 vendues en France sont importées de l'étranger. Ici, au marché aux fleurs à Bordeaux, on trouve des roses de Hollande, d'Afrique et d'Amérique du Sud. Cette fleuriste n'en achète plus. Avant, on en prenait tout le temps. Maintenant, je passe à côté et je m'empêche de regarder pour pas être tentée, qu'on ne veut plus vendre un végétal qui vient de l'autre bout du monde. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir de la fleur en circuit court, qui ne coûte pas plus cher. Cette année, 7 nouveaux producteurs se sont installés. Du zinnia, de la gératome. Cette jeune horticultrice vend presque tout à chaque fois. On n'a pas de perte, on est vraiment contente. On travaille vraiment pour le moment à flux tendu et on peut, souvent on ne répond pas à la demande de tous les fleuristes. Les quantités sont moindres. Alors cette fleuriste se lève très tôt pour acheter en priorité aux producteurs locaux. Il n'y a pas des trucs à 3 € non, le max ça va être 1,50. D'ici l'année prochaine, on pourra réussir à faire, nous, que du 100% français. Eux produisent des fleurs sous serre depuis 40 ans. Cette coopérative basée dans le sud-ouest a été fragilisée pendant des années par la concurrence étrangère. Aujourd'hui, elle relance de nouvelles cultures. Un peu merci le Covid parce que les gens se sont rendus compte qu'il y avait des valeurs importantes et qui peuvent être véhiculées par la fleur. Ça nous a bien aidés. Ça nous a permis de faire à peu près 1 million d'investissements. Des hortensias, des pivoines, mais aussi des roses rustiques. Alors on a replanté ces roses en début d'année. Celle-ci est bio, vendue au même prix qu'une rose qui vient d'Équateur. Cette variété Gramma doit être très peu produite dans le monde. C'est une manière de se démarquer. C'est l'enjeu. Donc il faut qu'on se différencie par la qualité et le savoir-faire que l'on a. Des fleurs locales et champêtres, très tendance. En France, depuis 2 ans, une ferme florale se crée chaque semaine. Marceline Smetek et Quentin Geoffroy se sont installés en Dordogne il y a 3 ans. On est dans les dahlias. Là, on a un petit orange qui a beaucoup plu cet été pour les mariages. Ici, pas de culture intensive, mais des dizaines de variétés qui poussent en pleine terre, sans produits chimiques. On ne veut plus de la rose qui s'ouvre pas, qui bouge plus, qui sent rien. Retrouver des choses un peu différentes, que le bouquet ressemble un peu plus à un jardin qu'à un produit. Un nouveau mode de production responsable, mais aussi rentable. Économiquement, on peut les vendre au même prix que des fleurs importées. De ce fait, la concurrence, elle est beaucoup moins importante et en plus, on a des arguments écologiques et de proximité. Le collectif de la fleur française compte bien décrocher l'appel d'offres pour les bouquets des Jeux Olympiques l'été prochain. Tous les acteurs de la filière l'espèrent.